Bonjour, merci d'être avec moi, si vous y êtes, pour ces quelques instants consacrés à un mot, et le mot que je vous propose aujourd'hui est le mot équité. Alors pourquoi j'ai choisi ce mot équité? Parce qu'il me semble de plus en plus employé, et qu'il me semble aussi qu'il se substitue au mot égalité. Il y a une sorte de, si vous voulez, de glissement sémantique, et il ne me semble pas que ce glissement sémantique soit innocent, et je vais essayer de réfléchir un peu avec vous là-dessus. C'est-à-dire que dans le fond, si le mot équité escamote la notion d'égalité, alors pour notre cher République, il ne restera plus que la liberté et la fraternité, et que l'égalité se sera transformée en autre chose. De plus, je pense qu'on joue avec une confusion toujours possible entre l'équité et l'égalité, et il me semble que ce n'est pas la même chose. Alors on va essayer de voir, d'être plus précis si vous le voulez bien, et on va aller plutôt dans l'étymologie, comme toujours, et on va se trouver dans la langue latine, et la langue latine, le mot vient du mot equitas, A-E-Q-U-I-T-A-S, equitas, a-equitas, qui voulait dire égalité, équilibre moral ou esprit de justice. D'où l'impartialité. Mais ça désigne finalement, mais ça désigne, en latin comme en français d'ailleurs, la juste appréciation de ce qui est dû à chacun selon un principe de justice naturelle ou divine. Alors je voudrais juste qu'on retienne quelque chose dans cette désignation, dans cette définition, ce qui est dû à chacun selon un principe de justice naturelle. Et bien entendu, ce qui peut vous heurter, en tous les cas qui peut nous interroger, c'est justice naturelle. Donc la question c'est, quelle est cette justice naturelle? Alors je vous rappelle, la définition, ça désigne la juste appréciation de ce qui est dû, à chacun, selon un principe de justice naturelle ou divine. J'évacue le divin et je reste avec la nature. Alors quelle serait donc cette justice naturelle? Alors est-ce que ce serait par exemple la souris qui est due au chat? Ou le canard qui est dû au chasseur? Ou de façon plus contemporaine, même si le chasseur course toujours le canard ces temps-ci, de façon plus contemporaine, ça ne serait-ce pas non plus le chômeur qui est dû à l'actionnaire? Et en ce sens, si vous voulez, il me semble que la justice naturelle n'est pas une justice de droit, puisque c'est une justice transcendante. Alors elle vient de la transcendance, ou elle vient de la nature, mais comme élément de justice, c'est-à-dire qu'on puise dans la nature des éléments de justice, et donc si la justice est naturelle, elle n'intègre pas l'intervention humaine. Or il se trouve que c'est typiquement un discours libéral et néolibéral que de dire que le marché, par exemple, ne supporte pas l'intervention humaine, sinon on dénature le marché. Comprenez bien le mot dénature le marché. Donc si les néolibéraux, et c'est le cas, emploient souvent et même de façon constante le mot équité, c'est qu'ils font référence à leur idéologie, qui est l'idéologie de la justice naturelle, et que le marché a des fonctions naturelles, où on fonctionne de façon naturelle, et que naturellement d'ailleurs il s'équilibre, naturellement il trouve un équilibre, et naturellement il intègre ceux qui peuvent s'y intégrer, et naturellement il éjecte ceux qui ne peuvent pas s'y intégrer. Tout ça nous évoque beaucoup la théorie de Darwin. Et donc c'est pour ça que dans le discours contemporain, on emploie de plus en plus le mot équité, parce que ça fait bien appel à la justice naturelle, c'est-à-dire ça fait bien appel à une justice qui n'est pas une justice de droit, puisque la justice naturelle ne fait pas intervenir l'action humaine, l'intervention humaine. Or l'intervention humaine, justement pour ne pas se livrer l'homme à la justice naturelle, c'est le droit. Et on le sait bien, les considérations aujourd'hui néolibérales ne sont pas de l'ordre du droit, elles sont de l'ordre de la nature. Donc si vous voulez, je voudrais savoir si donc l'équité trouve son origine dans des principes de justice naturelle, qui est le juge. Et dans le cas les trois petits cas que je vous ai cités, entre le chat et la souris, le canard et le chasseur, et le chômeur et l'actionnaire, qui est le juge, le prédateur, la proie. Or, il me semble que, c'est là que je propose une réflexion
à ce propos, c'est quand même, me semble-t-il, de dire et d'affirmer ici, sans avoir besoin de le prouver plus que ça, que la nature est injuste. Elle est injuste. Si vous promenez dans les bois, vous allez voir que la nature est injuste. Il y a des grands arbres qui ont poussé, qui ont étouffé des petits arbres. La justice voudrait que tout le monde ait sa chance. Enfin, c'est la considération humaine que nous avons, évidemment. Et dans la considération humaine que nous avons, même si nous laissons faire la nature, après tout, elle fait bien comme elle veut, mais dans notre façon de voir les choses, tout le monde peut avoir sa chance de pousser. Et on évitera que les grands arbres étouffent les petites pousses. Et il semblerait quand même que dans le discours contemporain, on en revienne à cette idée que finalement, si les grands arbres écrasent les petites pousses, c'est bien naturel. Et oui, c'est bien naturel. Mais quand ces petites pousses sont des gens et que les grands arbres en sont d'autres, on n'est plus dans l'ordre de la nature tout à fait. Ou alors on se dit que c'est la nature qui est la justice et que dans ce cas-là, et d'ailleurs c'est ce qui se produit aujourd'hui, eh bien les grands arbres peuvent écraser et étouffer les petites pousses. Donc ce serait un oxymore, me semble-t-il, de parler de justice naturelle. Et pourtant, l'équité est exactement cet oxymore, puisque c'est issu d'une notion de justice naturelle. Alors, ce que ça annonce, dans le fond, ce mot équité qui est de plus en plus employé, c'est-à-dire l'équité qui renie le droit ou qui nie le droit humain et qui remet en place une vision naturelle de la justice, eh bien ça nous annonce de nouveau les relents barbares, les phrases assérances de discours barbares, et dans le fond ce qui est dû à chacun, pour reprendre la définition du début, ce qui est dû à chacun, c'est que ce que chacun s'approprie, y compris au détriment des autres. Et l'idéologie générale, j'ai parlé du néolibéralisme, l'idéologie générale autour du néolibéralisme, puisqu'il n'y a plus d'autre idéologie qu'économique, mais ça reste des idéologies politiques malgré tout, puisqu'elles prétendent organiser la société, qui veulent se débarrasser du droit et de l'intervention humaine, ne dit pas autre chose que ce qui est dû à chacun, c'est ce que chacun s'approprie. Et que l'équité ne fait que rendre compte de cette justice-là. Alors on pourrait du coup réfléchir à savoir si on est d'accord ou pas d'accord avec ça, et je vous laisserai bien entendu répondre à cette question. Et si nous humains, après avoir construit des tentatives de civilisation du droit avec plus ou moins de réussite et plus ou moins d'échecs, est-ce que nous pensons que finalement cette justice naturelle doit nous servir de droit? C'est une vraie question. Je vous laisse y répondre, bien entendu. J'ai une réponse, mais je ne vous la livrerai pas ici, bien qu'elle soit sous-tendue par ce que je viens de vous dire. À très bientôt pour une prochaine fois et un prochain mot. Au revoir.